Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Nogaro pour cette course d'ouverture du championnat de France des circuits. Nous sommes en présence de la catégorie monoplace sous l'égide de la Fédération française du sport automobile. Bienvenue. Donc si vous nous rejoignez sur le direct avec le championnat de France F4 qui va nous faire vivre sa course numéro 2. On était témoin d'une course remarquable ce matin avec des équilibres qui sont confirmés, qui sont vérifiés. Et là, cette fois, par décision systématique sur chacune des épreuves de ce type, et bien la course 2, on inverse le top 10 et c'est à chaque fois des opportunités qui sont offertes à l'ensemble de ces pilotes. On aperçoit d'ailleurs la grille de départ, soit à dire que celui qui va s'élancer depuis la pole eh bien, a terminé 10e ce matin de la course 1. Il s'appelle Sutomno Tanapongpan. Alors j'espère qu'il se reconnaîtra dans cette appellation qui n'est pas facile à prononcer. Il est thaïlandais et on va suivre son évolution aux côtés d'un Français, Noah-Andy, le Réunionnais, qui a terminé donc à la 9e position. La ligne numéro 2 dévolue à Alessandro Giusti, le pilote français, qui s'élancera 3e aux côtés de Gaël Julien, l'autre français, le numéro 30. Derrière, bien sûr, on tombe sur le groupe de ceux qui ont performé plutôt bien ce matin avec un Britannique, Hayden Hitz. Hayden qui a été également crédité de la meilleure position en junior. Il y a beaucoup de juniors cette année. À côté de lui, il y en aura un autre d'ailleurs, avec Dario Cabanellas, le pilote suisse, sous l'œil de Fernando Alonso. Et on sait évidemment que ces regards, ces observations sont très importantes pour ces pilotes. Daniel Ligier, qui était junior l'année dernière, a remis le couvert, comme on dit vulgairement, avec la numéro 22. Il partira aux côtés de Hugh Barter, excellent Australien, sous l'œil de Richard Mille et de sa Young Talent Academy, qui lui permis dès la fin de l'année dernière bien, de pouvoir s'offrir la possibilité d'effectuer le parcours que l'on connaît maintenant. Ligne suivante avec Esteban Masson. Esteban Masson qui va partir avec la voiture numéro 9. Il a remporté cette épreuve ce matin de manière très intéressante, très magistrale. Mais attention à Owen Tangavelou. Owen Tangavelou qui est sans doute le plus redoutable en ce début de saison pour Esteban Masson. On verra ça avec Pierre-Alexandre Provost sur la ligne suivante aux côtés d'Enzo Gerassi, Vignesh Kaderabad, le pilote indien, aux côtés d'Angelina Favario, la pilote féminine, sera sur la pénultième ligne, la dernière étant dévolue à Adam Slitovski et à Maceo Capietto, qui l'un et l'autre d'ailleurs ont connu des soucis. C'est bien dommage pour Maceo qui a fait un bon chrono. Pourtant, bon, demain, ce chrono sera remis d'actualité pour la course numéro 3, fort heureusement. Et regardez ce groupe de voitures sous nos yeux ébahis. Eh bien, c'est l'avenir du sport automobile international qui est mis en œuvre. Et c'est bien parti pour le Thaïlandais qui, visiblement, Sutomno a réussi le hot shot, le meilleur départ. On va très vite vérifier si c'est le cas et très vite s'apercevoir bien que derrière, ça va remonter assurément le niveau d'Esteban Masson et de tous ceux qui ont réalisé la performance maximale ce matin va pouvoir être mis en avant. Alors l'année dernière, on avait constaté à plusieurs reprises que ça n'avait pas été si facile que cela. Eh bien, on verra si cette année, ces garçons sont un petit peu plus, comment dire, libérés dans le fait qu'ils soient à même de pouvoir revenir. On aperçoit la numéro 30 à l'écran, là c'est celle de Gaël Julien qui partait, on le répète, sur la 4e position de la grille de départ. Allez, les premières aspirations qui vont se produire dans la rectiligne, aspiration et surtout résistance. On essaie de couper justement ce phénomène d'aspi et ça permet à tout ce beau monde devant de prendre un petit peu le large. Sutomno qui est menacé très directement par Noah-Andy. On va voir si maintenant, qu'on arrive sur le secteur numéro 2, les voitures sont restées dans cet ordre. On n'est plus très loin d'arriver à cet endroit. Alessandro Giusti qui partait en 3e position. Voilà, c'est passé pour Sutomno avec une belle avance sur Noah-Andy, sur Giusti. Et c'est bien parti pour Daniel Ligier. Très bon départ pour Daniel. Très bon départ pour Daniel Ligier qui va pouvoir non pas savourer encore quelques résultats intéressants, mais avoir des ambitions extrêmement légitimes pour aller tout simplement remonter jusqu'en haut. Pourquoi pas voiture numéro 22 qui est à l'écran. Et bien sûr, il y aura du Tangavelou dans l'air. Il faut prendre cette bonne inspiration pour Owen. Owen, la particularité qui est la sienne, c'est qu'il a débuté l'année dernière, mais sans aucune expérience de kart, contrairement à tous les autres. Et cela souligne encore une fois et stabilote sa performance intrinsèque pure. Il a du talent, tout bonnement, pas la peine d'aller chercher des mots compliqués. Il a beaucoup de talent, à l'image de la numéro 55 des NIT. Bon départ également pour le Britannique junior, on le répète, avec Dario Cabanellas et Giusti qui est lui aussi au statut de junior et le mieux placé du groupe pour l'instant puisqu'il occupe une excellente 3e position. Ça veut dire qu'il a terminé ce matin au 7e rang. Allez, nouvelle relance dans la ligne droite des courses run extrêmement courtes puisque
puisque c'est 20 minutes seulement pour ces épreuves. Il faut dans l'histoire tout de suite trouver son rythme, utiliser les Pirelli à leur maximal et puis essayer bien sûr, comme le fait actuellement fort bien un pilote à l'écran, c'est-à-dire à attaquer et visiblement cela serait-il passé pour Owen Tangavlou et surtout pour Esteban Masson. Esteban qui est littéralement vissé derrière Hugues Barter maintenant. Peut-être un de ses rivaux tout au long de la saison. On verra ça. L'Australien et le Français sont de niveau parfaitement équivalents pour l'instant. Avantage à Esteban qui l'a remporté ce matin, on s'en rappelle. Et on voit cette voiture numéro 7 de Cabanellas, lui aussi redoutable, sous bannière suisse. 7 nations sont représentées encore une fois cette année dans ce championnat de France qui reste une référence absolue, un modèle unique sur toute la planète. On n'est pas peu fiers de cette situation évidemment. Et on travaille avec Christophe Laulier et son équipe pour faire que chaque année soit une nouvelle année qui offre beaucoup de possibilités aux pilotes de pouvoir ensuite s'exprimer au plus haut niveau comme l'ont fait les Gasly et autres dans un passé récent. Meilleur tour pour Sutomno. Vous voyez que cette inversion de la grille est à chaque fois tout simplement l'association a des motivations supplémentaires. Et là, il a bien compris qu'il avait une belle carte à jouer, le Thaïlandais. Meilleur tour en course en 1 minute 29 secondes. 628 pour lui. Et toujours ce parcours de Cabanellas, toujours retenu pour l'instant, en tout cas par NIT. NIT qui maintient le cap dans les juniors à la 2e place et Justy qui est passé en 3e rang dès le début pratiquement. Et on le voit dans la ligne droite, il y a quand même à déjouer des aspis, mais c'est pas facile d'aller porter une attaque qui soit suffisamment incisive pour être décisive, comme on le dit quelquefois pour l'instant. Eh bien, regardez, c'est assez surprenant. Mais le groupe qui paraissait comme étant largement favori, à l'image Esteban Masson d'ailleurs avec sa voiture numéro 9, a bien du mal à revenir. On est en train de creuser l'écart devant. Amélioration du secteur numéro 1 pour Sutomno, le pilote thaïlandais. Et il est en train de s'échapper. Bon, on l'avait vu sur les séances d'essais libres, capable de faire des bonnes performances. Bon, ce matin, la course a été plutôt moyenne puisqu'il termine 10e. Comme quoi, c'est vraiment dans ce cadre académique que l'on décide d'avoir ce type de situation. Allez, l'attaque de Cabanellas sur NIT, ça pourrait être intéressant évidemment pour Cabanellas. C'est très possible qu'il puisse parvenir à le faire maintenant. Et on suit la chasse menée par Hugues Barter devant Esteban Masson. Esteban Masson qui doit marquer des points, bien sûr, c'est important, même si on ne marque pas la totalité des points sur cette course numéro 2, eh bien il est important tout de même d'engranger. C'est une comptabilité à laquelle on se livre dès le début de la saison. On le dit souvent, Nogaro, c'est souvent là que se joue beaucoup de choses. Ramener une valise vide est toujours très compliqué pour espérer remporter un titre. En tout cas, rien n'est joué encore. Égal Julien qui amène la voiture numéro 30 à la 4e position. Alors qu'il est parti, il y a le Thaïlandais qui va nous faire peut-être le plaisir de nous faire écouter cet hymne qui n'est pas tout à fait conventionnel et habituel, en tout cas pour nous. Et légitimement en tout cas et très intelligemment il a conduit cette course au départ en creusant tout de suite l'espace alors que voilà c'est en train de se modifier derrière avec Maceo Capietto qui revient. Maceo Capietto, vice-champion junior de kart il y a 2 ans. Maceo Capietto qui prend le meilleur tour en course en 1:29.0. On va donc passer sous la minute et 29 secondes. Et à l'image, un groupe qui pour l'instant reste relativement compact, je dirais même très compact après que seulement 5 minutes de course aient été bouclées. Voilà, on va chercher des solutions. Peut-être Owen Tangavlou. Non, il s'agit de la voiture numéro 5 de Maceo Capietto qui continue son retour. Magnifique retour de Maceo qui vient de se saisir d'une place supplémentaire. Lui qui avait chuté dans la première course pour des raisons qu'on n'a pas d'ailleurs vraiment saisies. Mais en tout cas, il n'a pas participé à cette course 1. Eh bien, est remonté comme un réveil. Là, clairement, il a très envie de marquer un maximum de points sur cette épreuve. Il va le plus vite pour l'instant. C'est lui d'ailleurs qui a dicté le rythme au groupe. Ouais, on a des équivalences quand même assez remarquables devant Sutomno qui évolue en 1:29.231 et derrière il y a des écarts mais pas très importants. Presque tous ces pilotes évoluent sous la minute et 30 secondes, ce qui souligne bien sûr les équilibres qui sont encore une fois vérifiés. On l'avait dit l'année passée, même si la domination nippone qui a été celle constatée et l'avantage d'Ayumu Iwasa pour s'emparer du titre définitif, et c'est une place de mieux encore pour Capietto. Il est vraiment surmotivé notre ami Maceo, vexé sans doute de sa performance de ce matin
et il veut bien, bel et bien, remettre les pendules, peut-être pas complètement à l'heure, parce qu'ensuite, plus on va remonter, plus ça va être compliqué. Mais ce qui serait quand même très intéressant, c'est de le voir approcher la performance qu'est en train de réaliser Esteban Masson depuis la 9e position. Cela pourrait l'inviter à justement peut-être faire une petite répétition pour la course numéro 3 qui aura lieu demain et qui prendra en compte non pas une grille inversée, mais bel et bien le résultat des séances d'essais chronométrés officielles d'hier. Et la voiture numéro 9 que l'on aperçoit, garçon bourré de talent, Esteban Masson, qui a été champion junior et national de kart il y a 2 ans, et là qui confirme cette arrivée sous l'œil de Didier André et de toute l'équipe comme étant extrêmement concluante, pas encore concluante parce qu'on est loin de la conclusion, mais en tout cas très encourageante pour la suite de cette saison 2021 qui démarre bien, qui démarre très bien, même si on aurait préféré évidemment que Nogaro soit associé à la présence nombreuse habituellement ici du public. On devra se contenter d'être là, on en est très heureux, croyez-le bien, on a bien le sentiment d'être des gens extrêmement privilégiés. Attention, il va y avoir du changement je pense maintenant, les choses se sont reterrées. Maceo Capieto, ça y est revenu dans la boîte de vitesse du pilote Esteban Masson, et ça devrait normalement offrir un freinage remarquable avec pour l'instant, ça tient pour Nit, le pilote britannique ADN qui a résisté au frein. Mais alors derrière ça commence à chauffer, à bouillir un petit peu avec Cabanellas, avec Hugues Barter et avec Esteban Masson qui voyant son rival peut-être pour cette course-là, en tout cas Maceo Capieto, auteur de ce retour exceptionnel, doit se dire là il faut vraiment que je trouve une solution pour aller sortir Barter de sa position de 8e. Pour l'instant pas de proposition qui soit faite dans ce sens-là, en tout cas pas de possibilité qui soit suffisamment sûre pour éviter l'accrochage, parce que ça aussi c'est évidemment ce qui a été enseigné à ces gens, il ne faut pas trop précipiter les choses. Et nouvelle amélioration du record du tour pour Maceo Capieto. Maceo Capieto qui vient de battre encore une fois le record du tour. Quel retour de Maceo! Il n'est plus qu'à quelques longueurs maintenant d'aller peut-être jouer avec Esteban Masson, pourquoi pas avec Hugh Barter, pourquoi pas également avec le groupe des juniors devant. Cabanellas est la 7, avec Nice est la 57, et puis des gros points là qui semblent tendre les bras à notre ami Daniel Ligier, le numéro 22 qui pointe 5e, à Gaël Julien qui pointe à la 4e position. Et là voilà cette image qu'on attendait, la bataille entre le 9 et le 5, avantage pour l'instant Esteban Masson. Voyons s'il est capable, Maceo, d'aller se décaler pour être aspiré par la voiture de devant. Voilà, c'est chose faite. On essaye de déjouer ce phénomène, mais ça va passer, je pense, pour Maceo. Maceo qui va freiner super tard. Ouais, bien vu. Attention à la trajectoire et à la contre-attaque éventuelle. Voilà, c'est passé. Magnifique manœuvre de dépassement pour Maceo Capieto qui va pouvoir apercevoir maintenant Hugues Barter et cette voiture aux couleurs Richard Mille, aux couleurs également de l'Australie, puisqu'il vient de cette contrée lointaine. Comme chaque année, on a vraiment un plateau très éclectique, un plateau très international. Et c'est vrai que tout ceci est un modèle unique. Et on a une pensée également pour Antoine Hubert, malheureusement, qui nous a quittés. Lui aussi était un pur produit. Je pense que c'était en 2013, si mes souvenirs sont bons, où il avait participé à cette épreuve. Et puis voilà, ça part devant. Devant, les choses sont quasiment impossibles pour Noah Handy qui pointe à la 2e position que d'aller chercher Sutumno. Je ne vois pas très bien comment cela serait possible. Pourtant, Noah fait une bonne OP également. Noah qui avait fait une première manche ce matin qui n'était pas super concluante. Mais voilà, je pense que la confiance va être maintenant dans la tête du pilote réunionnais et ça va changer beaucoup de choses. On verra où il part demain. D'ailleurs, je pense que la grille de départ du meilleur temps de ce matin et celle de demain seront assez comparables. La double pole de Esteban Masson est confirmée. Et on voit des pilotes se retourner. Là, c'est la voiture numéro 17 de Andy, justement, qui aperçoit derrière lui Alessandro Giusti. Alessandro Giusti, très bon dans l'exercice. Il est actuellement le mieux placé des juniors. Va-t-il réussir à garder cette place? J'ai envie de dire oui. Il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas, puisque derrière lui, c'est Nice. Mais il y a 3-4 voitures entre les deux pilotes juniors, donc a priori ça pourrait faire un bon coup, très bon coup même pour Alessandro Giusti. Là, Daniel Ligier, ça va bien. Capieto continue d'attaquer, c'est passé pour Barter sur Cabanellas. Voilà cette position nouvelle pour le pilote australien Hugh Barter qui a bien senti la menace derrière et ça chauffait bien avec Maceo Capieto. Mais pour l'instant, c'est clair tout ça. Ce que l'on se doit de dire, c'est que la qualité sportive, elle est bel et bien
de mise. On a bien écouté les briefs d'Amaury Richard, de Malo Olivier, et voilà, ça fonctionne très bien. Le groupe est très homogène, et toujours cette position de Cabanellas qui a été dépassée par Capietto tout à l'heure. Alors Esteban Masson, pour l'instant, reste prudent à la 10e position. Il sait, j'imagine en tout cas, qu'on lui a dit que ce n'était pas la course qui rapportait le plus de points, donc c'était peut-être pas dans celle-là qu'il fallait prendre le plus de risques. Mieux vaut garder peut-être une voiture parfaite pour demain. Par contre, Capietto, lui, il n'a pas d'autre choix, puisque ce matin, il n'a pas réussi à performer comme on l'attendait, et il n'a pas d'autre choix donc d'attaquer. Alors qu'Esteban Masson est en train d'améliorer ses propres meilleurs temps. Je pense que c'est intéressant pour la suite. Nous sommes assez nettement au cap de la mi-course. Hein. Ce sont des courses qui ressemblent à des sprints purs et durs. Et je pense que là, voilà, les choses vont se modifier maintenant. Et Capietto qui a attaqué, mais ça n'est pas passé. Ouh, contact pratiquement avec Hugh Barter. Hugh qui a su résister, mais je pense qu'avec la détermination et puis la dynamique qui amène Capietto depuis la toute dernière position, il est à l'évidence certain qu'il a le meilleur rythme actuellement. Rythme également tout à fait bon de la numéro 9, mais c'est loin, il n'a pas réussi à s'extraire de cette 10e position pour l'instant. Esteban Masson est devant Soutomno. Voilà, ses espoirs de victoire en course 2 grille inversée se concrétiser peu à peu. L'avance est importante, hein, je dirais même qu'elle est presque insolente. 3 secondes et 3 dixièmes sur Noah Handy, et même un peu plus, 4 secondes pratiquement sur Alessandro Giusti. Et franchement, on n'aurait pas forcément misé sur une course qui ait cette physionomie. C'est encore une fois tout le bien fondé de cette inversion du top 10, qui est traditionnelle maintenant depuis pas mal d'années, qui à chaque fois a permis de trouver des bonnes initiatives. Voilà, alors Koen Tangablou, malheureusement, lui non plus n'a pas réussi à garder ce rythme qu'il affichait ce matin, qui lui permis d'ailleurs d'obtenir tout bonnement une très belle position de second. Malheureusement, là, c'est plus difficile. Bon, c'est vrai que c'est pas si facile que ça d'effectuer une manœuvre de dépassement, hein. Il faut quand même dire les choses. Même si cette longue ligne droite autorise de l'aspiration, c'est pas simple parce que toutes les voitures sont identiques naturellement. Châssis Miguel, pneumatique Pirelli, moteur Renault 181 chevaux. Voilà dans le format de cette voiture Made in France, hein, ce qui est évidemment pour nous un élément supplémentaire de satisfaction. Et pour l'instant, c'est Made in Thaïlande que la première position, toujours occupée par Soutomno, le numéro 77 andinois, est toujours à la 2e place devant Alessandro Giusti, et on le voit en andinois donc qui amène le groupe. Et la voiture numéro 22 derrière Julien, c'est celle de Ligier, qui va faire un coup qui n'est pas si mauvais que ça, Daniel, hein, puisque il a terminé ce matin à une place qui était plutôt intéressante, puisqu'il était tout bonnement à la 3e position. Et bien là, ça va être l'occasion pour lui de marquer des points, peut-être plus que ses camarades d'ailleurs qui étaient devant lui à l'occasion de cette course 1. Voilà le résumé en gros de ce que la situation actuelle peut nous offrir. 4 minutes encore à boucler, donc tout peut arriver, y compris des voitures qui baissent pavillon et qui commettent quelques fautes pour des pilotes qui sont sous la menace de Capietto, hein. On le voit avec la 68 de Hugh Barter, l'Australien. Capietto avec la 5, il est surmotivé, mais il ne veut pas non plus ruiner bien sûr les points qu'il est en train d'acquérir de haute lutte, et des points qui sont, semble-t-il, fort logiques et fort légitimes. Bon, c'est parti pour Soutomno, on ne le voit même plus sur les écrans, on regarde évidemment derrière ce qui se passe parce qu'on a vraiment à cœur que les choses soient claires. Oh, tête à queue malheureusement, tête à queue pour une des voitures qui était plutôt bien placée. Aïe aïe aïe, c'est la numéro 17. Ah, quelle malchance pour Noah Handy. Quelle malchance pour Noah Handy. Ah, il est vexé, Noah, c'est sûr, hein, il y a de quoi. Alors que s'est-il passé? On va revoir les images au ralenti. Alors je ne sais pas du tout s'il y a eu un contact ou si c'est une accélération qui a été un petit peu optimiste sur le vibreur au bout de la ligne droite, mais en tout cas c'est vraiment une course qui va coûter cher, je pense, quand on fera nos comptes demain soir. Et toujours à l'attaque Hugh Barter qui n'a pas vraiment le choix. Lui, il est obligé de résister à Masseo Capietto pour là aussi scorer un maximum. Et on commence à s'exciter un tout petit peu là. Ça devient un petit peu tendu avec Daniel Ligier qui est revenu au 5e rang.
très très beau retour de Daniel Ligier, 5e position maintenant. Et on le voit, hein, les déséquilibres sont d'actualité. On se touche, on se frictionne. Et on voit Cabanellas, le tout jeune, 14-15 ans pour ces pilotes juniors. Et pour l'instant, ils évoluent pratiquement à l'égalité avec les autres. Et ça, c'est pas tout à fait habituel sur les premières courses. D'habitude, les écarts se réduisent au fil des épreuves. Mais là, cette fois, dès la première épreuve, ici à Nogaro, dans le cadre de l'ouverture du championnat de France des circuits, on voit que le plateau va être très homogène, très sympa. Et donc, ça va nous faire des courses où on va se régaler. La monoplace et l'excellence, évidemment, qui est requise pour piloter ces voitures aussi vite qu'ils le font, aussi bien qu'ils le font. Attaque de Capieto, cela va-t-il passer? Prise de risque importante. C'est passé avec Esteban Masson. C'est une lutte à couteau tiré entre les deux pilotes. C'est marrant parce que ils avaient terminé d'ailleurs premier et second du championnat de France junior il y a 2 ans. Et là, ils se retrouvent quelque part. Hein. Les choses sont bien faites. Cabanellas a dû céder sa position à regret. Alors, objectif pour Maceo Capieto, aller chercher Hugh Barter. C'est vraisemblablement largement dans ses cordes. Le 5 qu'on a vu d'ailleurs dans la boîte du 68, ce qui est bien le numéro de l'Australien. Et retour sur cette explication avec Daniel Ligier qui est parti maintenant vers le gain, pourquoi pas de la 4e place. Allez savoir, il va rester 1 minute et 52 secondes. Pourvu que ça aille jusqu'au bout, il faut que ça tienne. Daniel qui est littéralement menacé, talonné par Hugh Barter. Hugh qui essaye d'un côté, qui essaye de l'autre. Mais pour l'instant, ça tient pour Daniel Ligier. Mais ça peut profiter à Maceo Capieto. Pourquoi pas à Esteban Masson également, qui est remonté 2 crans par rapport à sa position de 10e sur la grille. Finalement, ce ne sera pas si mal que cela. Et il y a des opportunités qui peuvent se présenter, des portes qui peuvent s'ouvrir. Et là, le final promet d'être chaud. Attention, on va prendre la ligne droite maintenant, bien ressortir de la courbe de l'aviation. Voilà, c'est fait pour l'ensemble du groupe, toujours amené par la numéro 22, Daniel Ligier. Est-ce qu'il va y avoir assez d'aspi pour aller le déloger de cette position de 5e extrêmement enviable? Et derrière, attention, regardez, on va essayer par le côté gauche, par le côté droit. Et cela va-t-il passer pour Esteban Masson? Jolie, belle attaque pour Esteban. Voilà, ça c'est du bon boulot. Il a mis un petit peu de temps à se mettre en route. Je pense qu'il n'avait pas les bonnes sensations pendant le début de la course. Et puis lorsque il a senti que les Pirelli trouvaient leur grippe, que lui trouvait sa position, voilà, c'est l'attaque. Et puis surtout, c'est une place de mieux pour Esteban. Ça, c'est un bon coup parce que c'est pas tout à fait fini non plus. Il y a devant lui quelqu'un qu'il est capable d'aller chercher avec Hugh Barter. Ça paraît un peu compliqué quand même. On ne sait jamais. Soutoumno, lui, tout seul, hein, il doit se dire, mais oui, où sont-ils passés? Mais ils sont loin. Il faut regarder un peu loin parce qu'il y a eu des explications justement à ce niveau du peloton avec Chosti, avec Julien et avec Nit qui font qu'il a pu effectivement prendre un petit peu d'avance, et je pense qu'il va même la conserver, voire l'augmenter, parce que c'est quand même assez dingue ce qu'il fait. Il a 6 secondes d'avance maintenant, alors qu'il a terminé que 10e ce matin. Alors c'est à chaque fois une logique qui n'est pas forcément toujours respecté, mais ce qui est sûr, c'est que lui, dans sa tête, ça va beaucoup mieux marcher maintenant. Hein. Ça sera complètement différent. C'est une nouvelle vie sportive qui l'attend peut-être pour la suite des événements. Et les événements qui vont se traduire maintenant à 2 tours de l'arrivée par une nouvelle ligne droite, avalée par ces monoplaces. On cherche des solutions pour Hayden Neat, et ça n'est pas passé. Derrière, Ligier qui repousse au max son freinage. Esteban Masson qui vient de dépasser Hugh Barter, et Capieto qui en profite pour essayer lui aussi d'aller chercher l'Australien qui a repris les affaires en main, là, qui reste maintenant à nouveau dans la boîte d'Esteban. C'est là qu'on voit quand même la classe. Hein. C'est là qu'on voit qu'ils ont su attendre le bon moment. On avait cru à un moment que ça allait être une course monotone. Eh bien, c'est loin d'être le cas, tant mieux. Et Capieto derrière Barter maintenant. Maceo qui, s'il arrive à se débarrasser de Barter, aura fait le retour de cette de ce premier meeting de la saison. Et nous allons rentrer dans le dernier tour. C'est la victoire assurée maintenant pour le Thaïlandais. Soutomno qui va s'emparer de cette victoire, alors que derrière, Daniel Ligier est menacé très directement et de plus en plus rudement par Esteban Masson. Les choses vont se compliquer dans la ligne droite. Dernière ligne droite dans quelques instants. On aborde les Copennes maintenant avec la courbe Claude Fior. Et pour le moment, encore une fois, ça reste comme ça. Mais alors, ça m'étonnerait que ça reste bien longtemps de cette manière. La tension, on la sent, elle est palpable avec Esteban Masson qui va aller chercher
chercher la place vraisemblablement de Daniel Ligier. Il est plus rapide en sortie. On va voir si Daniel ressort bien. Ouais, bien ressorti pour Daniel Ligier, bien ressorti pour Esteban Masson. Et la dernière ligne droite pour ces pilotes-là, ces très jeunes pilotes, et déjà beaucoup de maturité. Allez, on va chercher la corde par l'extérieur peut-être pour déjouer. Oh, et un freinage très appuyé de Daniel Ligier. Va-t-il préserver sa position? Ah, c'est quasiment fait. Il n'y a plus que là, peut-être éventuellement. Non, je pense qu'il va garder sa place, mais alors, ça aura été vraiment très difficile. Esteban aura tout tenté d'un bout à l'autre de cette course. La deuxième partie de l'épreuve qui a été plus que passionnante. Et une victoire qui va revenir, une fois n'est pas coutume, pardon, on s'en étouffe, à ce pilote Sutomno qui nous vient de Thaïlande et qui va faire résonner cet hymne dans quelques instants dans les haut-parleurs du circuit de Nogaro, et le drapeau à damier qui est présenté à ces furieux derrière qui sont en train d'arriver et qui vont faire une bonne OP également. Alexandre Justi sera le meilleur des pilotes juniors. Il sera sur le podium scratch, ce qui n'est pas forcément fréquent. Gaël Julien prendra part à ce podium également à la 3e position. Bon coup donc pour Gaël Julien. On n'aura pas de 4e marche du coup. Petite explication là, tiens, dans le tour de décélération, c'est peut-être l'ambiance qui va être un petit peu tendue tout à l'heure. On verra cela naturellement. Les gens de la fédération vont débriefer tout ce beau monde pour faire que le climat reste serein. Et c'est très important naturellement. Esteban Masson donc termine dernière Daniel Ligier. Esteban qui a pris le 6e rang, c'est bon ça, c'est bon pour les points. Hugh Barter termine à la 7e position, le pilote Richard Mille. Maceo Capieto, incroyable retour du jeune numéro 5. Celui-là, il nous aura bluffé d'efficacité. Rio Cabanellas, le Suisse, termine à la 9e position et 3e des juniors. Pierre-Alexandre Provost termine 10e du scratch et 4e des juniors. Owen Tangavlou n'était pas aussi rapide qu'on aurait pu l'imaginer. Bon, il a sûrement eu des complications dans le premier tour, je pense, où il a reculé de quelques crans. Le Polonais Sidlowski termine 12e avec la voiture numéro 35. Kazuo Gerassi termine 13e. Angelina Favario termine 14e. Et Vignesh Kadarabad, le pilote indien, termine à l'avant de Noah Andy, dont on a vu qu'il a été malheureusement victime d'une petite sortie de piste. Alors, sans vouloir évidemment incriminer qui que ce soit, on n'a pas vu sincèrement s'il a été touché ou s'il est parti tout seul à la faute. Il saura bien sûr nous le dire tout à l'heure. Et voilà, tour de décélération maintenant et toujours cette Victory Lane. On est toujours impatient de voir ces voitures arriver à la Victory Lane parce que très souvent c'est le reflet de l'ambiance qui a régné pendant la course, hein, selon le niveau de la joie affiché par ces pilotes. Lui, je vois pas très bien comment il pourrait ne pas être heureux. Voilà, mission accomplie, mon ami. On va essayer de prononcer son prénom. Tanapongkan, voilà, c'est quelque chose comme ça. Sutomno, là c'est sûr, pour évoquer la performance du Thaïlandais. La 2e position pour Justy, dont on rappelle qu'il partait en place de 3e sur la grille. Gaël Julien termine à la 3e position. Et j'aime bien voir cette sérénité affichée par ces pilotes. On n'exulte pas forcément. Voilà, j'espère qu'il va y avoir ce geste qu'on aime tellement à chaque fois. On ne s'en lasse pas. Et c'est Justy, tout jeune, hein, une petite puce là, il n'est pas bien grand, avec Gaël Julien également sur cette Victory Lane. Donc c'est vraiment le signe et l'augure d'une saison qui va être particulièrement compliquée. Nous allons dans quelques instants avoir le plaisir de revoir les meilleurs moments de cette course numéro 2 du championnat de France F4. Et c'est le départ ici à Nogaro du championnat de France F4 avec la grille inversée de cette course numéro 2 et un Thaïlandais qui s'échappe tout de suite et qui réalise le hold shot, qui passe le premier la courbe de la ferme. Derrière, les choses se mettent en place sans trop de précipitation et on aperçoit déjà la voiture numéro 5. C'est le retour de Maceo Capieto qui partait bon dernier, n'ayant pas terminé la course de ce matin. Et les successions de dépassements vont s'enchaîner avec cette bataille là qui l'oppose à Esteban Masson, quelqu'un qu'il connaît bien, qu'il a déjà côtoyé dans les pelotons de karting. Et voilà les explications au bout de la ligne droite qui tourne une fois
l'avantage de Capieto, une fois l'avantage d'Esteban Masson, avec également Barter, le pilote australien qui a été tout au long de la course capable de se mêler à cette lutte, avec le numéro 7 également de Cabanillas qui a en début de parcours au moins a été remarquable d'efficacité, et la bataille qui a failli tourner mal là, on a bien eu peur, mais heureusement tout le monde a repris ses esprits. Barter talonné par le pilote Capieto, et Capieto qui va attaquer finalement, et on s'est même touché un tout petit peu. Daniel Ligier qui mène le groupe et qui sentait que ça chauffait pour lui derrière, et il a eu l'intelligence, l'efficacité, voilà, de prendre des risques au bon moment lorsqu'il le fallait, et du coup cette position pour lui est extrêmement méritée. Je pense qu'il n'y a pas d'histoire là-dessus. Et Esteban Masson qui sera l'un des hommes de cette course également. Esteban qui a remporté la course 1, on s'en souvient. Et toujours cette bataille que l'on voit, que l'on aperçoit avec le 68 qui en avait d'un côté et de l'autre. C'est Hugh Barter, on le répète, donc cette saison va être particulièrement difficile, particulièrement compliquée, exactement comme on les aime. En tout cas, la victoire du Sutomno n'aura souffert d'aucune contestation. Le classement de cette épreuve, donc confirmation pour Thanapong Pan Sutomno, le pilote thaïlandais qui s'empare de la victoire devant Alessandro Justi, le français. Troisième position pour Gaël Julien, c'est bon pour les points, c'est bon pour la suite, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la confiance. Aiden Nitt termine quatrième et devance Daniel Ligier, lui-même à l'avant d'Esteban Masson. Hugh Barter a préservé une septième position qui paraissait très difficile à garder. Huitième position après un retour parti dernier Maceo Capieto. Un petit peu plus loin, Cabanillas, le pilote suisse, termine 9e devant Provo, le pilote français. 11e position pour Owen Tangavlou, la 12e place pour Sliskowski, le pilote polonais. Gerassi termine 13e. Favario, Angelina Favario, la féminine, termine 14e. Elle devance l'Indien Kadarabad, et pas de drapeau à damier pour Noah Handy, malheureusement pour le pilote réunionnais qui doit pester, je pense, de ce qui s'est passé en milieu de course pour l'empêcher de pouvoir performer comme on l'avait supposé. De cette course de l'après-midi ici à Nogaro en ce dimanche. Deuxième position et premier junior, Alessandro Giusti. Et enfin le vainqueur du Thaïlandais, Thanapong Pan Sutomno, vainqueur de cette course. Et on écoute Genaël qui nous fait la gentillesse de présenter ce podium. Regardez le visage radieux du pilote thaïlandais. Et écoutez bien l'hymne thaïlandais. Ah mais il est bien beau cet hymne-là, on aura le plaisir peut-être de l'entendre à nouveau. Demain ça m'étonnerait un tout petit peu puisqu'il va partir assez loin le Thaïlandais, alors qu'on retrouvera sur la pole position le pilote Esteban Masson qui s'élancera au mieux, j'imagine en tout cas. On prend acte et rendez-vous que cette épreuve s'élancera à 11h20 demain pour la toute dernière course du championnat de France F4 ici à Nogaro. En tout cas, on est très heureux de pouvoir être les témoins encore une fois de cette épreuve avec Amaury Richard qui va débriefer maintenant. On se donne rendez-vous, merci Genaël, à demain pour le championnat de France F4, course 3 et beaucoup de plaisir à partager.